Pour ces habitants de Johannesburg, la meilleure façon de passer le week-end de Pâques est d'écouter du jazz en famille. Ils sont plus de 6000 à ce festival qui met à l'honneur le jazz sud-africain. C'est un genre à part. Il est unique dans le monde. Quand on l'écoute, on sait tout de suite que c'est du jazz sud-africain. On n'aurait jamais pensé quand on était petit qu'on irait écouter du jazz, parce que c'était la musique de nos parents. Mais nous voilà, et on adore. Si cela fait des dizaines d'années que le jazz a du succès en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid a vu l'apparition de ces grands festivals familiaux qui attirent de plus en plus de jeunes. Celui-ci invite chaque année depuis 30 ans à découvrir de nouveaux artistes ou à écouter des célébrités comme Duduzo Makhathini. Aujourd'hui, le jazz connaît une croissance phénoménale car certains de ces jeunes musiciens vont puiser dans leurs racines. Par exemple, un musicien du groupe ethnique Xhosa va s'inspirer de la tradition musicale Xhosa. Un Pedi va faire la même chose et ainsi il rassemble toute cette riche tradition dans le répertoire du jazz. Pendant l'apartheid, pas de festival mais des petites salles comme celle-ci dans le quartier de Sophiatown à Johannesburg, un quartier multiculturel qui fut une place forte du jazz et qui fut rasé par le régime. Car cette musique cultivée dans les townships était une voix de la contestation. Le jazz a beaucoup combattu contre l'apartheid parce que le jazz, c'est une forme d'expression, comme chacun sait. Donc nous nous exprimions beaucoup à travers le jazz. Nous n'étions pas autorisés dans les écoles de musique, donc nous n'avions aucune notion théorique. Nous apprenions principalement en écoutant la radio et avec les disques. C'est à la radio que Mlungisi, comme tant d'autres, découvre les mélodies d'icônes en exil, comme Hugh Masekela et Miriam Makeba, les voix de la résistance. Aujourd'hui, c'est sans contrainte que le jazz peut résonner dans toutes les rues de Johannesburg.